l'humanisme est justement à l'honneur, avec cette lecture de Nathan le Sage que vous nous proposez. Vous avez choisi une littérature classique, mais d'une éternelle modernité. Un hymne à la tolérance qui n'a rien perdu de l'actualité de son message et résonne avec les mêmes accents dans un monde toujours en proie aux croisades contre l'autre et au repli sur soi. Plus que jamais, en ces temps troublés, marqués par le retour des nationalismes, des questions religieuses et de la barbarie en de nombreux points du globe, la vertu de la tolérance, célébrée par Gotthold Ephraim Lessing, doit guider notre action. Je remercie Valentin Traversy, que j'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises, pour l'adaptation française de ce magnifique texte, écrit en 1779, au cœur des Lumières, alors que l'Allemagne est déchirée par des errances de la contre-réforme. Ce conte bienveillant met en scène des personnages qui incarnent les trois religions monothéistes. Le judaïsme, avec Nathan le marchand, le christianisme, à travers Conrad le Templier, et l'islam, avec Saladin le sultan. Malgré, en toile de fond, une ville de Jérusalem en proie à la haine religieuse, ces trois principaux protagonistes vont nous donner une belle leçon de vivre ensemble et de fraternité. Chacun à Lyon sait tout l'intérêt que nous portons à ces questions, et notamment à la place des familles spirituelles dans la société, au dialogue interreligieux et interculturel, et à la responsabilité des religions dans le vivre ensemble. Dans notre ville marquée par une longue tradition d'humanisme, nous construisons une laïcité qui n'est pas d'ignorance, encore moins d'hostilité, mais de compréhension et de coopération. Une laïcité qui rassemble autour des valeurs républicaines. En témoigne le groupe Concorde et Solidarité qui, depuis 2002, rassemble d'une manière informelle autour du maire les responsables des différentes religions. En témoigne également le groupe Abraham à la Duchère, collectif interreligieux composé de personnes venant des trois religions monothéistes qui travaillent sur le vivre ensemble et l'interculturalité. Oui, à Lyon, les occasions ne manquent pas de faire vivre ensemble des femmes et des hommes à la fois semblables et singuliers, égaux et différents. C'est donc avec un très grand plaisir que la ville de Lyon va soutenir la compagnie Traverse pour développer un projet artistique et citoyen autour de Nathan le Sage, enfin, qui voit le jour, dans les arrondissements de Lyon. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir, en avant-première, un extrait de ce travail dans les salons de l'Hôtel de Ville. Merci à Jérôme Maleski d'avoir introduit cette lecture, avec, je sais, sa sincérité par rapport à ce projet. Et on est content d'être dans la maison commune pour lire ce texte, et pas forcément dans un théâtre. Merci aussi à Ilan, avec lequel on a commencé un parcours, et avec lequel j'espère que ce parcours sera long. Donc on est très heureux d'être pour cette lecture dans le cadre du Festival des Cultures. Donc, Nathan le Sage. Très vite une présentation. Texte donc écrit par un Allemand de la période des Lumières. Texte méconnu en France, non pas inconnu, mais méconnu, et incroyablement important pour les Allemands, puisque Lessing est le fondateur du théâtre contemporain allemand, chose que j'ignorais moi avant qu'on me le propose il y a plus d'une vingtaine d'années en Belgique, de jouer le rôle de Nathan dans une production d'une jeune femme metteur en scène qui s'appelle Marie-Christine Delmotte. On nous dit que les Français, on est un peu auto-centrés, j'ai remarqué à cette occasion qu'on était beaucoup, parce que ce personnage est tellement important dans la culture d'un pays voisin que beaucoup de gens l'ignoraient. Voilà. Donc Lessing, fils de pasteur, en révolte contre son père, en révolte contre les autorités luthériennes, en révolte contre les autorités catholiques, pourchassé, poursuivi, s'en va à Berlin et rencontre un philosophe juif qui s'appelle Moïse Mendelssohn, cousin du Mendelssohn, musicien que vous connaissez. Donc ce Moïse Mendelssohn dégage à la fois une intelligence très forte et un charme très important sur Lessing, et il lui apprend à s'ouvrir aux autres cultures. Quelques années après, Lessing vit un épisode très douloureux de sa vie, puisqu'il perd à la fois sa femme et son enfant qui allait naître, s'isole et revient avec une œuvre qui est Nathan le Sage. Cette œuvre se situe en 1187 à Jérusalem, au moment des croisades. C'est-à-dire que c'est le moment où Saladin, grand guerrier de l'islam, a reconquis la ville et a mis en échec les croisés qui l'occupent depuis longtemps. Il a face à lui
les rois de la chrétienté, dont un roi allemand qui se noie avec ses troupes peu après avoir débarqué en Palestine, et puis deux hommes qu'on connaît mieux, c'est-à-dire Philippe le Bel pour les Français, et puis Richard Cœur de Lion. Donc vont s'affronter des personnages historiques. Et cette rencontre va être à la fois sans pitié, mais marquée par des gestes de chevalerie, de tolérance et d'estime réciproque. Très concrètement, très réellement, avec Philippe le Bel, il établit des trêves pour essayer à un moment donné de stabiliser les conflits. Et avec Richard Cœur de Lion, il va beaucoup plus loin. Ils se mettent à rêver ensemble d'une dynastie qui passerait par-dessus les religions. Donc à un moment donné, il y a eu un réel projet de mariage entre la sœur de Richard Cœur de Lion, Jeanne d'Angleterre, et un des frères de Saladin. Ça n'a pas abouti pour plein de raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, et notamment, semble-t-il, de par l'influence des Templiers, qui s'évertuaient à casser les trêves établies entre les rois chrétiens et Saladin. Voilà. Alors, Karine Martin-Poibel, comédienne de la compagnie, et moi-même, donc nous allons procéder à une lecture qui sera le résultat d'un choix de différents textes. C'est-à-dire qu'on a fait une adaptation, il y a d'autres adaptations françaises, de Nathan, qui généralement sont d'une durée de 3 heures, 3 heures et demie. On est allé vers une adaptation beaucoup plus courte, qui est pour le moment de 2 heures et qui va encore probablement être épurée parce qu'il y a une version scénique qui est en train de naître, une nouvelle version scénique, et qui va s'accompagner aussi d'une sélection encore plus forte des textes qui seront joués. Aujourd'hui, on vous lira à peu près 50 minutes de texte pour vous donner un avant-goût de ce qu'est Nathan. Voilà, alors les personnages, on va peut-être vous présenter les personnages. Le sultan Saladin, Sita, la sœur du sultan, Nathan, riche marchand juif de Jérusalem, Reïcha, sa fille adoptive, Daja, gouvernante chrétienne de Reïcha, un jeune templier, un derviche appartenant à la congrégation des soufis, et un frère convers. On dit frère convers ou frère laid, c'est-à-dire des frères qui exécutaient, si je me trompe, les basses œuvres dans les monastères. Donc c'est les personnages qui sont en jeu quand commence la pièce. Donc Nathan, riche marchand juif de Jérusalem, revient d'un long voyage au Moyen-Orient. Ce voyage lui a permis de récupérer de l'argent qu'on lui donnait et d'acheter des marchandises. Il est accueilli par Daja, la gouvernante chrétienne de sa fille Reïcha. Daja lui apprend que sa maison a brûlé et que Reïcha a été miraculeusement sauvée par un jeune templier chrétien. Plus incroyable encore, ce jeune templier aurait été épargné de la décapitation promise à son groupe par l'intervention inattendue du sultan Saladin. Après d'émouvantes retrouvailles avec sa fille, Nathan voit arriver chez lui son ami Al-Hafi, le derviche soufi, qui vit dans le plus grand dénuement habituellement, qui est son partenaire aux échecs, et qui pourtant se présente magnifiquement vêtu. Acte 1, scène 3, Nathan, derviche. Derviche, Karine Martin-Poibel, Nathan, moi-même. Ouvrez les yeux, aussi grands que vous pouvez. Est-ce toi? N'est-ce pas toi? Une telle magnificence pour un derviche? Et pourquoi pas? On ne peut rien attendre d'un derviche, rien de rien. Oh si, bien sûr. Mais j'ai toujours pensé que le derviche, le vrai derviche, ne laisserait rien faire de lui. Par le prophète, que je ne sois pas un vrai derviche, c'est possible. Ceci dit, quand on doit... Doit, derviche. Un derviche doit. Aucun homme ne doit devoir, et un derviche devrait. Que devrait-il? Faire ce qu'on lui demande et qu'il reconnaît pour juste. Voilà ce que doit un derviche. Par notre Dieu, tu dis vrai. Laisse-moi t'embrasser, homme. Tu es toujours mon ami. Que serais-je à votre cour? Derviche et rien d'autre. Mais peut-être aussi cuisinier. Ah bah voyons, cuisinier. Et pourquoi pas domestique aussi? Saladin me connaît bien mieux. Il m'a nommé grand argentier. Toi, grand argentier de Saladin. Responsable du petit trésor seulement. Celui de sa maison. Le grand, c'est toujours son père qui en a la charge. Que me donnez-vous si je vous cède ma place? Combien te rapporte-t-elle?
À moi, pas grand-chose. Mais à vous sûrement un grand profit. Car dès que les eaux sont à marée basse, vous ouvrez vos écluses, vous faites une avance et vous fixez l'intérêt qu'il vous plaît. Et l'intérêt de l'intérêt des intérêts? Bien entendu. Jusqu'à ce que mon capital ne soit plus qu'intérêt. Cela ne vous tente pas? Alors brisons-là notre amitié, parce qu'en vérité je comptais beaucoup sur vous. J'en étais sûre. Vous êtes toujours aussi bon que prudent, aussi prudent que sage. Patience. Les deux Al-Rafi que vous distinguez si bien ne vont pas tarder à être de nouveau séparés. Voyez cet accoutrement luxueux que Saladin m'a donné. Avant qu'il ne soit usé, qu'il tombe en guenilles, les guenilles qui habillent le derviche. Il sera pendu à un clou à Jérusalem. Et moi, je serai au bord du Gange, où léger et pieds nus, je foulerai le sable chaud avec mes maîtres. Scène suivante, acte 1, scène 5, Templier et un frère convert. Une place avec des palmiers sous lesquels le Templier fait les 100 pas. Un frère convert le suit de côté à quelque distance, comme s'il avait l'intention de l'aborder. Templier. Ce qui est certain, c'est qu'il ne me suit pas pour passer le temps. Il ne cesse d'observer mes mains. Mon bon frère, je peux aussi vous appeler mon père, non? Frère seulement, frère convert pour vous servir. Mon bon frère, si seulement j'avais quelque chose à vous donner. Mais Dieu m'en est témoin, je n'ai rien. Merci quand même. Que Dieu vous rende 1000 fois ce que vous voudriez donner. C'est l'intention qui fait le don. Mais ce n'est pas pour demander l'aumône comme on voit près de monsieur. Et d'où vous envoie-t-on? Du monastère. Où j'espérais tout à l'heure trouver un frugal repas de pèlerin. Toutes les tables étaient déjà occupées. Que monsieur y revienne avec moi. À quoi bon? C'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Mais les dattes sont mûres. Monsieur devrait se méfier de ce fruit. N'en abusez pas. Il engorge la rate et rend mélancolique. Et s'il me plaisait à moi d'être mélancolique? Mais on ne vous a pas envoyé pour me donner ce conseil. Ah mais non, je dois simplement m'informer sur vous. Ma mission se résume à vous tâter le pouls. Qui donc a intérêt à se montrer si curieux? Le patriarche, je suppose. C'est lui qui m'envoie. Le patriarche? Le patriarche ne connaît pas la signification de la croix rouge sur mon manteau blanc? Eh bien, même moi je la connais. Alors, frère, alors? Très bien. Je suis un templier et un prisonnier. J'ajoute, pris devant Temnine, forteresse que nous aurions volontiers attaquée à la dernière heure de la trêve, pour marcher ensuite sur Sidon. J'ajoute, pris avec 19 autres, et seul gracié par Saladin. Maintenant, le patriarche sait ce qu'il a besoin de savoir, et sans doute plus qu'il n'espérait. Mais guère plus qu'il n'en sait déjà. Il aimerait bien savoir pourquoi monsieur a été gracié par Saladin, et pourquoi lui tout seul. Le plus simple est sans doute que je révèle à monsieur le véritable souhait du patriarche. Révélez, frère, révélez. Il aimerait que monsieur porte un courrier. Moi? Je ne suis pas un messager. C'est ça la mission plus glorieuse que d'arracher au feu une jeune juive? Possible, car, dit le patriarche, ce message intéresse au plus haut point la chrétienté tout entière. Celui qui transmettra ce message à qui de droit, Dieu un jour le gratifiera d'une couronne toute spéciale. Et de cette couronne, dit le patriarche, nul digne que monsieur. Que moi? Parce que pour la gagner, personne n'est plus capable que monsieur. Que moi? Il jouit de toute sa liberté ici. Il peut tout regarder, tout observer. Il sait comment s'emparer ou défendre une ville. Il sait, dit le patriarche, évaluer la force et la faiblesse du second rempart intérieur érigé il y a peu par Saladin, en faire, dit le patriarche, une description minutieuse aux combattants de Dieu. Je devrais ma vie à Saladin et je lui prendrai la sienne. Bon, Saladin, pense le patriarche, n'en demeure pas moins un ennemi de la chrétienté qui ne peut prétendre en aucun cas à être votre ami. Qui parle d'amis? Je refuse simplement de devenir une canaille et un ingrat. Pour sûr, cependant, pense le patriarche, on est quitte devant Dieu et devant les hommes si le service n'a pas été rendu par amour pour nous. Et comme le bruit court, pense le patriarche, que Saladin vous a gracié uniquement parce qu'il retrouvait dans vos traits, dans votre allure, quelque chose de son frère. Et le patriarche, c'est cela aussi? Acte 2, scène 1. Saladin cita Jérusalem, le palais de Saladin. Cita.
Tu as gagné, Kadhafi paie, qu'on le fasse appeler, tout de suite. Tu avais raison, Sita. Je n'étais pas vraiment au jeu, j'étais distrait. Oh, Saladin, quand pourrons-nous jouer à nouveau avec application? Ce jour-là, nous jouerons avec encore plus d'âpreté. Ah, mais c'est parce que tu penses à la reprise des combats. Possible. Mais allons-y, ce n'est pas moi qui ai commencé. J'aurais volontiers prolongé la trêve une fois de plus. J'aurais encore plus volontiers procuré un bon mari à Massita. Et quel mari? Le frère de Richard, cœur de lion, lui-même. Ah, dès que tu peux tresser des louanges, j'attends Richard. Si notre frère Mélèque avait pu épouser la sœur de Richard, quelle belle famille nous aurions formée. La plus belle du monde, la meilleure d'entre les meilleurs. Tu vois, je n'hésite pas à me louanger moi-même, je m'estime digne de mes amis. Quels hommes cela aurait donné, quels hommes! N'ai-je pas tout de suite raillé ton beau rêve? Tu ne connais pas les chrétiens. Tu ne veux pas les connaître. Leur orgueil est d'être des chrétiens, non des hommes. Cela même qui leur vient de leur fondateur, ce peu d'humanité qui relève leur superstition. Ils ne l'aiment pas parce qu'elle est humaine, mais parce que le Christ l'enseigne, parce que le Christ l'a pratiquée. Les chrétiens croient bien d'autres stupidités. Pourquoi pas celle-là aussi? Et pourtant tu te trompes. Les Templiers sont coupables, pas les chrétiens. Coupables non comme chrétiens, mais comme Templiers. Le projet n'aboutira pas à cause d'eux. La scène d'échecs se poursuit avec la présence d'Afi, qui est un formidable joueur d'échecs, c'est le partenaire de Nathan, mais aussi où finalement il dévoile au sultan que sa sœur Sida nourrit la cour. C'est elle qui finance la cour en absence de l'argent qui doit rentrer. On reprend la scène au moment où Sita s'adresse à Al-Hafi. Al-Hafi. Sita. Ton ami Al-Hafi, n'ai-je pas entendu dire qu'il était de retour? Mon ami? Qui cela peut-il être? Ce juif que tu estimes tant. Un juif? Par moi estimé? À qui Dieu... Je me souviens encore très bien des mots que tu as utilisés en parlant de lui. À qui Dieu a si largement accordé le plus petit et le plus grand de tous les biens de ce monde. J'ai dit ça? Que voulais-je bien dire par là? Le plus petit, la richesse, et le plus grand, la sagesse. Attendez, d'un juif? J'aurais dit ça d'un juif? Tu n'aurais pas dit cela de ton cher Nathan? De Nathan? Oh, bien sûr, de Nathan. Je ne pensais pas du tout à lui. Alors, il est rentré? C'est que ça ne doit pas aller si mal pour lui. C'est tout à fait vrai, le peuple, une fois, l'a appelé le sage. Le riche aussi. Un tel homme ne prêterait pas à Saladin? À Saladin qui n'a de besoin que pour les autres et pas pour lui? C'est là que l'on retrouve le juif sordide. Il est si envieux, il jalouse tellement votre générosité. Tous les dieux vous le rendra qui se prononcent sur terre, il voudrait les avoir pour lui seul. C'est pour cette raison qu'il ne prête à personne, pour avoir toujours de quoi donner. Nathan voit arriver sur l'esplanade, devant sa maison, le Templier. Ah, nous voici. Homme ou adolescent? J'aime ce regard fier et bon, cette démarche assurée. Mais qui me rappelle-t-il? Pardonnez, noble franc. Quoi? Permettez. Quoi, juif, quoi? Que j'ose m'adresser à vous. Puis-je l'empêcher? Mais soyez bref. Attendez, ne passez pas si brusquement avec tant de fierté et de mépris devant un homme qui a pour toujours une dette envers vous. Que signifie? Ah, je devine, n'est-ce pas? Vous êtes... Je m'appelle Nathan. Je suis le père de la jeune fille que votre folle témérité a sauvée du feu et je viens... Me remercier. Épargnez-vous cette peine. J'ai déjà dû subir trop de remerciements pour cette action insignifiante. Vous, surtout, vous ne me devez absolument rien. Pouvais-je savoir que cette jeune fille était votre fille? C'est le devoir d'un Templier de voler au secours du premier venu qu'il voit dans la détresse. À ce moment-là, d'ailleurs, j'étais fatiguée de vivre. J'ai saisi volontiers l'occasion de risquer ma vie pour une autre. Une autre. Ne fut-elle que la vie d'une juive? Sublime. Sublime et pitoyable. Sans doute le sublime se cache-t-il sous le pitoyable pour échapper à l'admiration. En quoi puis-je vous servir? Vous? En rien. Je suis un homme riche. Le juif riche n'a jamais été pour moi le meilleur juif. Cela vous empêche-t-il de profiter de ce qu'il a néanmoins de meilleur, de sa richesse? Mais juif, vous vous appelez Nathan. Mais Nathan, vous vous exprimez avec
avec justesse, avec mordant même. Je suis confus. À vrai dire... Simuler et dissimuler à votre guise. Même là, je vous devine. Vous étiez trop bon, trop loyal pour être plus poli. La jeune fille tout sentiment, la messagère tout empressement, le père absent. Soucieux de votre réputation, vous avez fui l'épreuve, vous avez fui pour ne pas vaincre. De cela aussi, soyez remerciés. Je dois l'admettre, vous savez aussi comment devraient penser les Templiers. Seulement les Templiers? Devraient seulement? Et seulement parce que la règle de l'ordre l'exige? Je sais comment pensent les hommes bons, et je sais que tous les pays portent des hommes bons. Quel peuple, Nathan, s'est attribué le premier le nom de peuple élu? Et si ce peuple, je ne pouvais m'empêcher à présent non pas de le haïr, mais de le mépriser pour son orgueil qu'il a légué aux chrétiens et aux musulmans de prétendre que son Dieu soit le seul vrai Dieu. Vous êtes surpris que moi, un chrétien, un templier, je tienne ces propos? Saladin, Nathan. Saladin, Nathan. Approche, juif. Approche. Tout près. N'aie pas peur. Que la peur accompagne seulement ton ennemi? Tu t'appelles Nathan? Oui. Le sage Nathan? Non. Bien sûr. Ce n'est pas toi qui t'appelles ainsi, c'est le peuple. Le peuple, c'est possible. Tu ne crois quand même pas que je méprise la voix du peuple? Je souhaitais connaître enfin celui qu'il appelle le sage. Alors, tu veux sans doute savoir ce que j'ai remarqué durant mon voyage chez l'ennemi, qui, c'est vrai, recommence à s'agiter? J'en sais à ce sujet peut-être plus qu'il ne m'est nécessaire. Ordonne, sultan. Je sollicite ton enseignement sur toute autre chose. Puisque tu es Nathan le sage, dis-moi donc quelle est la foi, quelle est la loi qui te semble la plus lumineuse? Sultan, je suis juif. Et moi musulman, entre nous le chrétien. De ces trois religions, une seule peut être la vraie. Un homme comme toi ne persiste pas à rester là où le hasard de sa naissance l'a jeté, ou s'il y reste, c'est après réflexion, par choix. Eh bien, fais-moi part de tes réflexions. Laisse-moi entendre ces raisons. Confie-moi, entre nous bien sûr, le choix que ces raisons ont déterminé, et je le ferai mien. Tu hésites? Tu me jauges du regard? Il se peut bien que je sois le premier sultan à qui vient pareille lubie qui après tout ne me paraît pas indigne d'un sultan, non? Alors parle, explique-toi. Peut-être veux-tu un moment pour y réfléchir? Je te l'accorde. Réfléchis bien. Réfléchis vite. Je reviens de suite. Saladin fait mine de sortir et revient immédiatement. Je ne reviens pas trop tôt? Tu es arrivé au terme de ta réflexion? Alors parle, pas une âme qui nous écoute. Le monde entier peut bien nous écouter. Toujours aussi sûr de toi, Nathan? Ah, voilà ce que j'appelle un sage. Ne jamais cacher la vérité. Tout mettre en jeu pour elle, son corps, ses biens, sa vie, son sang. Il y a très longtemps, vivait en Orient un homme qui possédait un anneau d'une valeur inestimable. Anneau offert par une main chère à son cœur. La pierre était une opale chatoyante de 1000 couleurs et qui avait la vertu secrète de rendre agréable à Dieu et aux hommes quiconque la portait. Quoi d'étonnant à ce que notre homme d'Orient le portât toujours au doigt et qu'il prit la décision de le conserver éternellement dans sa famille. Voici ce qu'il fit. Il légua l'anneau à celui de ses fils qu'il aimait le plus, en précisant que celui-ci lèguerait à son tour l'anneau à son fils préféré, et que perpétuellement le fils le plus aimé deviendrait, sans distinction de naissance, par la seule vertu de l'anneau, le chef, le prince de la maison. Écoute-moi bien, sultan. Je t'écoute, continue. Ainsi donc, de fils en fils, l'anneau finit un jour entre les mains d'un père de 3 fils, qui, tous 3, lui témoignaient une égale obéissance. Lui-même ne pouvait s'empêcher de les aimer tous les 3 d'un amour égal. À certains moments seulement, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt le 3e, lui semblait plus digne de l'anneau. Il eut alors
la pieuse faiblesse de le promettre à chacun d'eux. Cela dura ce que cela dura. Mais advint le moment de sa mort, et le bon père se retrouve dans l'embarras. Il souffre d'avoir à tromper 2 de ses fils, qui se fient à sa parole. Que faire? Il convoque en secret un artisan auquel il commande 2 autres anneaux, parfaitement identiques aux siens. L'artisan réussit ce prodige. Lorsqu'il apporte les anneaux, le père lui-même est incapable de reconnaître l'original. Heureux et soulagé, il convoque ses fils, chacun séparément, donne à chacun sa bénédiction et son anneau, et meurt. Tu m'écoutes toujours, Sultan? J'écoute, j'écoute. Dépêche-toi de finir ton histoire. Alors? J'ai fini. La suite se conçoit d'elle-même. À peine le père est-il mort que chacun se présente avec son anneau et que chacun exige d'être le prince de la maison. On enquête, on se querelle, on s'accuse. En vain. Impossible de prouver quel anneau est le vrai. Presque aussi impossible à prouver que pour nous, aujourd'hui, la vraie foi. Comment? C'est là ta réponse à ma question? On excuse, du moins, si je ne me risque pas à distinguer les anneaux que le père a fait faire justement pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Les anneaux ne jouent pas avec moi. Je pense, moi, que les religions que je t'ai nommées peuvent parfaitement être distinguées jusque dans le vêtement, le boire et le manger. Pas si l'on considère leur fondement.